Shabbat Shalom Mevoar, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, nous commençons un nouveau livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Comme vous le savez sûrement, la Torah elle est composée de 5 livres. Le premier livre, le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, la Torah nous raconte l'histoire de la création du monde, de Noach, Adam, ensuite l'histoire de Avram, la Akedah, Yitzhak, Yaakov, Yosef en prison. Tout ça, c'est le livre de Bereshit. C'est un livre d'histoire, un livre de Emouna. On l'appelle Sefer HaYashar, le livre de la Emouna. Le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Alors déjà, on rentre un peu dans le concret. Le livre de Bereshit, on était une famille. Le livre de Shemot, on devient un peuple. Les Juifs, ils vont en Égypte. Ils se font asservir pendant 400 ans chez Paro. Ils sont libérés d'Égypte avec les 10 Makot, Matan Torah. Et on va parler de la faute du veau d'or et la construction du Mishkan. Tout ça, c'est dans le livre de Shemot. Le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. C'est le livre le plus dur à lire de toute la Torah. Le livre de Vaïkra, il parle essentiellement de tous les sacrifices qu'une personne avait la mitzvah d'apporter au Beth Amikdash ou au Mishkan quand ils étaient construits. Quatrième livre de la Torah, ça redevient plus intéressant, le livre de Bamidbar, ça va nous raconter toutes les histoires qu'il y a eu pendant 40 ans dans le désert. Le cinquième livre, le livre de Devarim, c'est un résumé de toutes les mitzvot et de tout ce qui s'est passé dans les Chamisha Chumshei Torah. Vous savez, il y a un minag que dès que l'enfant, il a fini d'apprendre le Aleph Bet, la première paracha que l'enfant il va lire à la Torah, qu'il va lire dans un Chumash, on va lui entraîner à lire la paracha de Vaïkra, sur les sacrifices. Et je vous dis la vérité, chaque année, je me pose la question. On sait comme quoi, la première rencontre de l'enfant et la Torah, ça va être quand il va commencer à lire dans un Chumash. Donc, si on devrait choisir un texte, un paragraphe, une histoire que l'enfant il devrait lire, si c'était moi qui choisissais le paragraphe, je l'aurais choisi là à Kedat Yitzhak. C'est intéressant. Première rencontre, il faut que la première rencontre, elle doit marquer. Ça peut pas être anodin. Ça doit surtout pas être lourd. Parce que ça va le marquer à vie. La première rencontre que le petit, il a avec la Torah, parce qu'il va commencer à lire de ses propres moyens, tu m'aurais dit à moi de choisir une paracha, une histoire. J'aurais choisi l'histoire de la Kedat Yitzhak, qui est passionnante. J'aurais choisi peut-être les 10 commandements. Les enfants, ils aiment bien le dam, Sefardé, Akinim, il y a les animaux sauvages. Ça passionne, ça excite. J'aurais choisi peut-être Matan Torah, Anochi Hashem Elokecha, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple juif. Il y a des centaines d'histoires dans la Torah qui sont intéressantes. Eh ben non. Il y a un minag que la première paracha que l'enfant il doit lire, c'est la paracha de Vaïkra, la paracha des sacrifices. Et à chaque fois, je me pose la question, qui c'est qui a choisi ce paragraphe? C'est nul. C'est lourd, c'est pas intéressant. Il y a plus de sacrifices aujourd'hui, il y a plus de Beth Amikdash, ça parle pas à l'enfant, ça le marque pas. Pourquoi la première paracha que l'enfant il va lire avant l'histoire des Havot, ça va être la paracha des sacrifices? Et la réponse est spectaculaire. La Torah elle va nous enseigner un enseignement très profond. La Torah elle va nous dire, avant d'enseigner à l'enfant l'histoire de Avram, Yitzhak et Yaakov, on va te donner la recette, les ingrédients pour devenir un jour Avram, Yitzhak et Yaakov. Il faut savoir comme quoi Avram, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés ordinaires. Ils avaient un père, ils avaient une mère. Ils descendaient d'un père et d'une mère comme tout le monde. Avram, son père, il était idolâtre. Donc il descendait d'une famille qui n'était pas du tout croyante. Lui-même, il a découvert Dieu à un âge très avancé. Yitzhak, son père, Lavan, Bethuel, il était aussi idolâtre. Rachel et Léa, leur père aussi, il était idolâtre. Donc, tu vois comme quoi, ils sont pas nés extraordinaires. Les Avot, ils sont nés ordinaires. Qui est plus ordinaire que Moshe Rabbeinu, qui a été adopté par la fille de Paro? Donc, ils sont nés ordinaires. Mais à force de sacrifices personnels, ils sont devenus extraordinaires. Et c'est ça le message qu'on va faire passer à l'enfant. Avant même de lui raconter l'histoire de Avram, Yitzhak et Yaakov, on lui donne l'ingrédient comment devenir un jour Avram, Yitzhak et Yaakov. Comment ils sont devenus les Avot? Comment ils sont devenus extraordinaires? Parce qu'ils ont fait des sacrifices personnels toute leur vie. Alors vous allez me dire aujourd'hui, c'est quoi les sacrifices qu'un homme peut faire? Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de sacrifices. C'est rapporté dans beaucoup de Mefarshim. Rabbi Yaakov Versa, il parle beaucoup de ça dans la paracha de cette semaine. Et il dit, aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, mais celui qui étudie la Torah, il sacrifie son temps pour Hachem. C'est le plus beau des sacrifices. Le fait de venir à un cours de Torah, le fait d'étudier le Shabbat, le fait de prendre un livre de temps en temps, c'est le plus beau sacrifice qu'on peut faire à Hachem. Le deuxième sacrifice qu'on peut faire à Hachem, Rabbi Yaakov, il dit, c'est sa tfila. Celui qui arrête sa journée, qui fait shacharit, qui fait mincha, qui fait arvit,
qui coupe sa journée, qui coupe son travail pour faire mincha. Il n'y a pas plus beau sacrifice que ça. Tu fais montrer à Kadosh Baruch Hu, écoute, il n'y a rien de plus important que de prier. Et le troisième, c'est la tzedaka. Une personne qui sacrifie son argent pour aider l'autre, alors qu'il aurait pu l'utiliser pour lui. Oui, aujourd'hui, il y a des sacrifices. La vie, elle est faite de sacrifices. Celui qui respecte Shabbat, c'est un sacrifice. Celui qui respecte Nida, c'est un sacrifice. Celui qui amène ses enfants dans une école juive et qui paye cher, c'est un sacrifice. La vie, elle est faite de sacrifices. Mais la Torah, elle vient te dire, ne te trompe pas de sacrifice. C'est vrai comme quoi la vie, elle est faite de sacrifices, mais ne te trompe pas de sacrifices. Ne sacrifie pas ta famille sur le détriment de ton travail. Ne sacrifie pas tes enfants, ne sacrifie pas tes parents, ne sacrifie pas ta femme. Il y a des sacrifices pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et pour le reste, occupe-toi de. La semaine prochaine.